troisième partie de cette vidéo pour l'eyeliner, donc on va passer à l'étape l'application. Mais avant ça, les accessoires indispensables pour l'eyeliner. Donc tout d'abord, le Q-tip, surtout pour vous, les nuls qui regardez. Quand je dis les nuls, c'est des débutants, hein, je dis pas que vous êtes nuls. Donc le coton-tige, évidemment pour corriger les éventuelles erreurs, les éventuels petits soucis que vous pouvez avoir. Je vous conseille, si vous êtes débutante, de ne pas faire votre correcteur tout de suite parce que vous risquez de vous enlever tout le correcteur que vous avez là. Vous allez être toute rouge juste au coin des yeux. Celles qui ont déjà essayé connaissent ça. Et voilà, au lieu de devoir remettre du correcteur par-dessus la poudre, par-dessus machin, faites-le après. Ça vous permettra peut-être aussi de corriger les éventuelles erreurs avec votre correcteur. Donc voilà, enlevez votre maquillage. Donc si vous faites avec un coton-tige, faites-le soit selon quels eyeliner vous utilisez avec un coton-tige sec, parce que ça marche très bien. Soit vous pouvez faire avec un tout petit peu, si vous mettez un tout petit peu de crème hydratante, histoire d'avoir un tout petit peu de gras, parce que voilà, c'est bien de l'huile qu'il y a dans les démaquillants souvent pour pouvoir enlever l'eyeliner. Donc pareil, vous mettez juste un tout petit peu de crème hydratante et voilà. Par contre, si jamais vraiment vous utilisez du démaquillant, mettez-en vraiment un tout petit peu. Si vous avez un coton-tige qui est bombardé et complètement imbibé de démaquillant, vous allez faire un chenille pas possible. Voilà, donc non, allez-y vraiment doucement. Et typiquement, si vous avez fait un maquillage avant par-dessous avec de l'ombre à paupières et que vous avez de l'eyeliner et que vous devez juste corriger ça, allez-y vraiment doucement quoi. Allez-y avec un coton-tige sec, parce que sinon vous allez juste pas vous en sortir. Si vous trouvez, parce que souvent dans les rayons bébé ou comme ça, vous pouvez en trouver avec des bouts un peu plus pointus, histoire voilà, d'être un peu plus précis dans votre correction. Sinon, vous pouvez utiliser des lingettes comme ça, et vous prenez un cure-dent et vous enroulez juste un peu la lingette autour, et comme ça, voilà, ça, pareil, ce sera assez précis, donc ça peut être pas mal. Dans la partie accessoires aussi que vous pouvez utiliser pour votre eyeliner, donc si vous utilisez un eyeliner en poudre, donc comme je dis, je vous conseille plutôt quelque chose comme ça d'un peu biseauté. Vous pouvez éventuellement le faire si c'est assez fin, si vous voulez faire un truc justement un peu plus smoky ou comme ça, de le faire avec un pinceau crayon, comme ceci. Et puis éventuellement avec un petit pinceau précision comme ça. Mais bon, ça de nouveau ça fera assez épais. Si vous utilisez un eyeliner en gel, vous pouvez utiliser un pinceau tout fin comme ça. Donc celui-ci, je vous dis, c'est un de Nail Art. Vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage des pinceaux tout fins comme ça. Après voilà, il y en a certains comme je sais qu'en tout cas Louis Young ils en font comme ça, des pinceaux spéciaux eyeliner tout fins qui à mon avis coûtent beaucoup plus cher et alors que ça fait exactement le même, donc vous embêtez pas pour ça. Voilà, et puis le dernier pinceau que je vous présente, ce sera pour la partie après, pour l'eyeliner un peu plus smoky. C'est un pinceau comme ça en fait, c'est un pinceau plat pour ombre à paupières, dont le bord est en général assez génial pour faire le smoky. Et évidemment, ne commencez pas à faire de l'eyeliner crayon sans taille crayon. Ça c'est vital. Donc là c'est celui qui est au bout de mon pinceau crayon, en fait c'est assez cool. Voilà, mais vraiment ayez un taille crayon. C'est vital. Sinon vous allez faire... vous n'allez pas vous en sortir du tout. Ça ne veut pas. Troisième partie de cette vidéo, qui évidemment est celle qui vous intéresse beaucoup, après tout ce blabla, c'est l'application de l'eyeliner. Et ça c'est un grand souci pour beaucoup de monde. Alors, je vais m'approcher un tout petit peu, comme ceci. Et je vais vous présenter comment moi personnellement j'appliquerai ces différents types d'eyeliner. Donc je vais pas vous montrer pour chaque couleur à chaque fois. Mais donc, à part pour les crayons parce que quand même. Donc imaginons que vous avez un petit crayon comme ça. Et vous voyez il n'est pas bien taillé. Donc il faut le tailler déjà. On va dire que c'est pas mal. Donc ceci. Évidemment vous ne tirez pas comme ça sur votre paupière. C'est mal. Ça fait des rides et tout ça. Après, on l'a tout fait, on le sait. Bon. Donc ça, vous pouvez simplement le mettre vraiment au ras des cils. Mais vraiment au ras. Genre limite, vous l'avez presque à la verticale comme ça. Et là, hop. Vous y allez sans chercher à faire vraiment une ligne. Le but, c'est que ça fasse un... C'est difficile de parler en même temps que ça, parce qu'il faut être concentré quand même. Hein.
Le but c'est donc d'aider un petit peu à épaissir la ligne des cils. Hop, et là vous voyez, je me suis ratée ici. Parce que là on voit encore un peu trop ma peau. Hop, parce qu'il faut vraiment aller dans les cils quoi, faut pas hésiter. Hop, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Donc vous voyez la différence, j'ai cet œil là qui a clairement l'air plus grand que l'autre. Parce que justement j'ai cet aspect œil plus ouvert parce qu'on a l'impression que j'ai plus de cils et tout. Alors je peux vous dire que ça, vous faites ça avec encore du crayon dessous. Et puis vous le mettez, vous recourbez les cils, faites ça, vous avez des yeux, pouf, si vous avez des petits yeux c'est génial. Du coup évitez par contre d'en mettre dessous aussi. Là vous aurez juste l'air d'une ado de 14 ans. Mais voilà, ça c'est votre choix. Ensuite, bon on va le faire sous le même œil hein, parce qu'on a envie. C'est juste pour le but de la démo. Donc au niveau des crayons comme ça, que les gens aiment beaucoup mettre justement pendant l'été. Donc soit vous pouvez en mettre dans... Hop. Allez, j'ai même du noir qui s'est mis d'avant de... c'est bien. Donc soit vous pouvez le mettre justement dans la muqueuse pour un petit effet comme ça ici. Pour avoir juste un peu de bleu. C'est vraiment la touche de bleu, hein, c'est... voilà. Soit vous pouvez le mettre carrément comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors de nouveau, allez bien sur les cils, faut pas hésiter. Le but c'est pas d'avoir une ligne dessous l'œil. Hein. C'est vous allez vraiment dans les cils. Hop, voilà. Tout à l'heure j'y suis allée à l'arrache, ça faisait un petit peu trop. Mais là vous voyez ça fait discret. Ça peut être joli avec un maquillage un peu corail par-dessus ou comme ça peut être hyper joli. Moi je pense que ça peut aller à toutes les couleurs d'yeux. Après voilà, vous adaptez en fonction. Celui-ci est vraiment bleu donc voilà. Moi j'ai l'air chouette comme ça, c'est cool. Donc voilà, vous faites ça et puis ça vous donnera la petite touche de couleur sous votre eyeliner, ça peut être hyper sympa. Je suis en train de me démaquiller entre les différentes parties de la vidéo et là typiquement vous voyez bien cette petite partie rouge que vous avez quand vous frottez un petit peu les yeux. Tac, que vous pouvez avoir et pour laquelle je vous conseille de faire votre correcteur après. Bon là c'est pour les besoins de la vidéo donc c'est pas grave mais ça c'est pas joli. C'est pas joli. Donc faites votre correcteur après. Ensuite pour le crayon toujours, on va rester dans l'ordre comme on a mis au départ. On va passer au crayon dans la muqueuse. Et ça fait peur à beaucoup de gens. Dire bah, j'ai peur de m'en mettre dans l'œil, j'ai peur, ça fait mal, et puis est-ce que ça va pas me gratter, et puis chez moi ça coule tout le temps, et puis oh là là, et ça c'est terrible. Alors, si vous possédez un crayon comme celui-ci par exemple, pas de souci, vous pouvez mettre votre crayon et ça va aller tout seul. Parce que tant que votre crayon est assez gras et qui tient bien, vous aurez aucun problème. Franchement, si jamais votre crayon est assez gras, ça va glisser tout seul. Vous n'allez même pas le sentir. Il ne faudra pas avoir peur de vous le mettre dans l'œil ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez mettre dans la muqueuse, donc vous pouvez prendre un crayon comme ça. Et vous le placez là au coin externe de votre œil. Vous fermez l'œil. Et vous y allez comme ça au bord. Et là, vous en avez en haut et en bas. Et vous n'êtes pas fait mal à l'œil. C'est fou. Si, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et là, ouh, j'ai fait un gros caca, c'est pas joli. J'aurais pas dû le dire, ça se voit même pas à la caméra. Presque pas. Bref. Si jamais vous avez plutôt juste un crayon comme ça, alors évidemment vous pouvez le faire. Et vous voyez que le résultat est quand même moins intense. Puis ça va pas tenir du tout dans la muqueuse. Alors, un autre truc, qui de nouveau va sûrement faire peur à certaines, mais c'est pas grave, je vous promets que ça marche. Vous prenez votre poudre, votre poudre, avec votre petit pinceau. Vous prenez un peu de poudre. Pas trop, vous enlevez bien la poudre, parce que là, si vous en avez dans l'œil, là, c'est fini. Et délicatement, vous venez tapoter votre poudre par-dessus votre eyeliner. Et j'ai rien dans l'œil. Je suis pas là genre merde, j'en ai dans l'œil, pas de souci. Et ça va aider à mieux tenir. C'est pas aussi intense, mais ça va aider à mieux tenir. Et sinon, si jamais vous avez un eyeliner en gel, pas de souci. Vous
prenez votre eyeliner gel, ça va très très bien dans la muqueuse aussi. Donc là de nouveau, truc habituel, vous en prenez un peu, hop, et puis là, sans souci, vous pouvez venir en mettre dans la muqueuse. C'est un peu plus difficile forcément, parce que du coup vous pouvez pas juste fermer l'œil et ça va pas, voilà. Mais une fois que vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci, ça passe. Voilà. Puis là, vous avez de l'eyeliner aussi en dessus. Ça permet d'intensifier un peu. Bon, là, j'en ai pas mis beaucoup, je l'ai fait ça un peu à l'arrache, mais enfin, le principe est là. Donc voilà, les alternatives pour mettre du crayon dans la muqueuse. De l'eyeliner, pour avoir un effet plus ou moins naturel, parce que vous voyez, de ce côté-là, ça reste assez naturel, hein, vous pouvez le faire sans souci. Je peux accentuer un peu, vous pouvez faire plus prononcé avec ça, comme vous voulez. Je vous donne les demander, mais Elsa, comment fait-on pour retirer tout ça? Parce que ça, c'est toujours difficile, parce que quand on fait comme ça, avec les lingettes, avec ça part pas. Revoici notre ami le coton-tige. Ça, si vous mettez un petit peu, si vous avez un bon démaquillant pour les yeux sensibles, ou même des fois juste avec de l'eau, suivant ce que vous avez, pareil, vous faites ça, pouf, vous le passez là, fermez l'œil, et hop, et ça va vous enlever l'eyeliner sans problème. Faut pas vous embêter, mais il faut le faire, il faut enlever, parce que le matin, vous allez vous retrouver avec du noir là. Vous savez, genre, j'ai pas tout enlevé, puis le matin, vous vous retrouvez, c'est assez deg. Donc voilà, faites ça sans souci, ça part tout seul.